Salut mes petits savants, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode des choses à savoir. Aujourd'hui on va parler de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Et aussi je voulais vous dire que dans cet épisode je vais dire plusieurs anecdotes sur Le Seigneur des Anneaux, comme dans un épisode normal, mais sauf on va faire un petit jeu. Dans cette anecdote il y a une seule qui est fausse et vous devez me le dire dans les commentaires. Bon, on se rejoint juste après le générique. Je pense que vous avez déjà tous vu au moins une fois dans votre vie la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Bref, commençons. Avant que notre très cher Peter Jackson, ah oui, si vous savez pas c'est qui Peter Jackson, c'est le réalisateur du film Le Seigneur des Anneaux, plutôt la trilogie, et aussi la trilogie du Hobbit. Bref, commençons. En 1969, le label des Beatles obtient les droits d'adaptation de l'œuvre de Tolkien. Il n'en fallait pas plus que pour que Lennon et ses potes souhaitent réaliser le film. Ils ont donc pensé à Stanley Kubrick pour la mise en scène. John Lennon aurait incarné Gollum, Paul Frodon, Ringo Sam et George Gandalf. Si le projet n'a pas vu le jour, c'est parce qu'il était impossible de condenser toute l'histoire en un seul film. Quand Tolkien vend les droits du Seigneur des Anneaux en 1969, il ne devait sans doute pas se douter de la future passion de nombreuses personnes. Il n'a touché que 10 000 francs. En euros, ça fait 14 000. Une scène de combat est présentée dans le prologue du premier film. Une façon de faire inspirée des scènes pré-génériques des Jazz Bombs. Quand il était plus jeune, Christopher Lee, c'est l'acteur qui joue Saruman, a eu la chance de rencontrer Tolkien dans un pub. C'était un grand fan, il a tout de suite postulé pour un rôle quand il a entendu parler de l'adaptation de Peter Jackson. Il souhaitait incarner Gandalf, mais finalement il a pris le rôle de Saruman car c'était moins physique pour son âge. Pour faire vraiment naturel, le réalisateur de la saga a souhaité la fin de la construction de Hobbibourg un an avant le tournage. Cela a permis à la végétation de bien prendre sa place et ne pas donner l'impression d'un décor artificiel. Le rôle d'Aragorn avait été proposé à Nicolas Cage, mais celui-ci a décliné l'offre car il aurait été éloigné de sa famille pendant de trop nombreux mois. Russell Crowe a lui aussi été casté, mais a refusé le rôle à son tour. La suite, vous la connaissez, c'est Viggo Mortensen, désolé pour l'accent, c'est lui qui est devenu Aragorn. Le chorégraphe des scènes de combat à l'épée, qui a notamment travaillé sur Star Wars, Zorro ou encore Pirates des Caraïbes, Bob Anderson a déclaré que Mortensen, c'est le mec qui joue Aragorn, était le meilleur élève qu'il n'a jamais formé. Ce dernier a tellement pris son rôle à cœur qu'il disposait d'une vraie épée en acier contrairement à de l'aluminium ou du caoutchouc pour l'ensemble des autres acteurs. Pour les scènes en montagne, Sean Bean a préféré prendre des remontées mécaniques et marcher pendant plusieurs kilomètres avec son armure plutôt que prendre l'hélicoptère. La raison, il a peur de l'hélicoptère. Orlando Bloom n'avait pas encore terminé ses études de théâtre qu'il décrochait déjà le rôle de Legolas. En effet, il a signé son contrat 2 jours avant d'être diplômé de son école. Dans l'œuvre originale, une seule porte est mentionnée quand on parle de la porte noire du Mordor. Pourtant, il y a bien 2 portes dans le film. Pourquoi cette erreur d'adaptation ? Tout simplement à cause d'une frappe. Les plans pour le chef du décor mentionnaient Gates, au pluriel et non Gates. Faute de temps, ils ont conservé la double porte. Tous les membres de la communauté de l'anneau disposent du chiffre 9 en elfique, tatoué sur leur corps. Le seul à avoir refusé de sauter le pas, c'est John Rhys. C'est l'acteur qui joue Gimli.
il a préféré envoyer sa doublure à sa place car il ne souhaitait pas être tatoué. Jez Boom dans la peau de Gandalf, ça aurait pu être possible, mais malgré un énorme salaire proposé à l'Écossais, il a préféré de refuser le rôle, car il n'a jamais lu les livres et ne comprenait rien au scénario. Il aurait pu tout de même empocher la somme de 400 millions de dollars. Si Gimli est un nain, ce n'est pas le cas de l'acteur qui l'incarne. Johnny Rhys David mesure en réalité 1,85 m, c'est quand même beaucoup. Toutes les scènes où il apparaît en entier sont interprétées par une doublure. Quand Aragorn découvre le massacre commis par les Uruk-hai, il frappe du pied contre un casque au sol sur le coup de la colère. On le voit alors hurler et tomber à genoux. Cette scène n'est pas de la fiction, en réalité l'acteur vient de se fracturer 2 orteils. Voilà pourquoi la scène fait vraiment authentique. Je vous montre cette scène, regardez. It's one of the Helping Belts. Hirahuni. Abuenas. Reprends cette vidéo sérieusement, Gwendal. C'est bon, c'est juste pour rire un peu. Oui, je m'en fous. Reprends ta vidéo sérieusement et on n'en discute plus, ok? Ok, bref, continuons. 2 personnes étaient chargées de confectionner toutes les cottes de mailles avec 12 millions d'anneaux en plastique. Un travail de longue haleine qui leur ont fait perdre les empreintes digitales de leurs pouces et index. Quand Gandalf meurt à la fin du premier opus, on peut alors découvrir toute la communauté dans un état de détresse. Une scène qui a été tournée avant même de l'arrivée de Ian McKellen. Désolé pour l'accent, j'arrive pas trop à parler l'anglais. Voilà. Sur les plateaux du tournage. Ian McKellen, là je sais pas si j'ai bien réussi à le prononcer, bref, et Elijah Wood n'ont jamais tourné une seule scène de la saga ensemble. La raison est toute simple. Il était impossible de respecter la taille des 2 personnages si les 2 acteurs étaient ensemble. Ils ont donc utilisé des doublures. Elijah Wood et Andy Serkis se sont vus offrir à la fin du tournage un exemplaire de l'anneau unique par Peter Jackson en personne. Peter Jackson fait lui aussi une apparition dans les films. On peut l'apercevoir dans le rôle d'un habitant du village de Bree dans le premier opus, puis comme soldat défendant le gouffre de Helm dans les 2 tours. Pour préserver toutes les étendues naturelles utilisées lors du tournage, la production a utilisé des kilomètres de moquettes afin de ne rien détériorer. La première version de la Communauté de l'Anneau faisait plus de 5 heures. Peter Jackson a donc dû réaliser de très nombreuses coupes pour redescendre sous la barre des 3 heures. La version longue du film ajoute environ 30 minutes de scènes inédites. Pour jouer Gollum, avec un air désespéré, Andy Serkis s'est inspiré des héroïnomanes en manque. Une idée pas si bête quand on voit la hauteur de la performance de l'acteur qui joue Gollum. Si Legolas et Frodon évoluent pendant plusieurs scènes ensemble, ils ne s'adressent en réalité la parole qu'une seule fois. Legolas dit à Frodon « est mon arc et vôtre » lors de la mise en place de la Communauté de l'Anneau. Une embuscade orque était prévue à la fin de la Communauté de l'Anneau. Lorsque les héros descendent les rapides de la rivière d'Anduin, Legolas aurait notamment brillé lors de cette scène d'action avec des prouesses acrobatiques et des tirs d'une précision extrême comme à son habitude. Mais une inondation massive qui aurait mis la ville touristique de Kenston en état d'urgence a ravagé les décors et les préparatifs de cette scène, qui fut donc annulée.
Dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux, plus de 5000 perruques ont été créées. Et pour terminer, dans une scène, Aragorn s'est pris un coup d'épée dans les dents, une dent devant s'est cassée, tellement il tenait à cœur son rôle, il a demandé à l'acteur qui joue Gimli de la lui recoller avec de la colle. Voilà, cet épisode est enfin terminé. J'espère que vous avez trouvé l'anecdote qui est fausse. La personne qui la trouve sera nommée dans ma prochaine vidéo. Bref, je vais vous laisser. N'oublie pas à t'abonner, à mettre un petit like et aussi à cliquer sur la petite clochette qui est au-dessus à droite. Allez, salut mes petits.